Bonjour. Dans cette vidéo et les prochaines vidéos, je vais traiter avec vous tous les examens nationaux pour vous apprendre à appliquer les verbes d'action, et cela en fonction de la succession des unités et en fonction du temps. Et on commence par la première partie des examens du bac, c'est-à-dire la restitution des connaissances. Pour cela, on va commencer par les exercices. La première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie, posée dans les examens du baccalauréat à partir de 2016 jusqu'à 2022, concernant les sections SVT et PC. Et on va commencer par corriger l'examen proposé à la session normale 2017 pour les sections PC. Donc, comme prévu, je vais corriger avec vous la session normale 2017 pour les PC, alors que les sessions de rattrapage 2016-2017 pour les SVT, vous allez les retrouver à la fin de cette vidéo pour les faire chez vous, et leur correction, on va la faire durant la prochaine vidéo. Donc, comme vous le constatez, dans les épreuves qu'on vous présente, vous trouvez toujours ce qu'on appelle des verbes d'action. Là, on vous demande de définir. Là, on vous demande de donner. Là, on vous demande de recopier. Et là, on vous demande de nommer. Vous voyez, ce sont des verbes d'action, c'est-à-dire des verbes qui donnent un ordre de ce que l'élève doit faire pour répondre à la question proposée. Alors, on vous demande à la première question, définissez les notions suivantes. Une secousse musculaire et une mitochondrie. Tout le monde sait ce que c'est une secousse musculaire. C'est une réponse musculaire à une excitation qui doit être efficace. Donc, réponse musculaire après une excitation efficace, il se compose de la phase de latence, la phase de contraction et la phase de relâchement. Vous pouvez bien sûr répondre seulement cette première partie de la phrase sans dire, c'est-à-dire qu'elle est composée de latence et contraction et relâchement. Pour la mitochondrie, on sait que la mitochondrie est un organite cellulaire qui est responsable de la fabrication ou la synthèse d'énergie pour la cellule. Donc, mitochondrie, organite cellulaire, siège des réactions d'oxydation respiratoire. On peut bien sûr proposer la structure de la mitochondrie comme réponse qui sera bien sûr acceptable. Là, on vous donne de donner la réaction globale de la glycolyse. Alors, pour le verbe donner, c'est-à-dire on vous demande de donner une chose que vous savez déjà. Donc, vous devez la donner totalement complète. Donc, lorsqu'on parle de réaction globale, c'est-à-dire on va présenter une réaction totale avec tous ces éléments et en équilibre, bien sûr. Alors, la glycolyse, donc c'est une réaction de dégradation du glucose. On a ici une molécule de glucose, plus 2 ADP, plus 2 NAD+, plus 2 PI. Et va donner 2 molécules d'acide pyruvique, 2 molécules d'ATP et 2 molécules réduites de NADH+. Alors que pour la troisième question, pour chacune des propositions qu'on a ici, numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Donc vous allez chercher pour chaque question la suggestion correcte A, B, C, D et recopier les couples. Voilà un couple, recopier les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. C'est-à-dire pour 1, quelle est la suggestion correcte, S, A ou B ou C, etc. Pour montrer ici un A ou un B ou un C ou un D. Alors si je lui le donner, le tétanos parfait est le résultat de la fusion de plusieurs secousses musculaires suite à une série d'excitations dont l'excitation suivante est appliquée. On sait que pour qu'il y ait une secousse musculaire, il faut bien sûr qu'il y ait une excitation qui est efficace. Si on exécute plusieurs excitations sur le même muscle, on va avoir ce qu'on appelle un tétanos, qui sera bien sûr soit imparfait, soit parfait. Alors pour que le tétanos soit parfait, ces excitations successives doivent être utilisées ou exécutées. Est-ce pendant la phase de contraction de la secousse musculaire due à l'excitation précédente, pendant la phase de relâchement de la secousse due à l'excitation précédente, à la fin de la secousse due à l'excitation précédente, ou pendant la phase de latence de la seconde de la secousse due à l'excitation précédente. Donc comme réponse, tout le monde va choisir A. C'est-à-dire que le tétanos parfait peut être obtenu si on exécute
plusieurs excitations pendant la phase de contraction de la sous-couche due à l'excitation précédente. Deuxièmement, au cours de la contraction musculaire, on constate un raccourcissement. Donc la contraction musculaire, là on a deux schémas qu'on peut comparer pour comprendre la contraction musculaire. Donc, si on compare, on voit bien qu'il y a une variation au niveau de cette zone et au niveau bien sûr de la zone, ce qu'on appelle la zone claire. Donc, comme réponse, on nous propose A de la bande sombre et de la zone H, de la bande claire et de la zone H, des bandes sombres et claires sans changement de la zone H, des bandes sombres et des bandes claires et de la zone H. Donc la bonne réponse sera B. Donc jusqu'à maintenant, on a A et on a B. Pour la troisième question, ou troisième proposition, la fermentation alcoolique. Alors, on a le glucose, il subit une glycolyse pour donner l'acide pyruvique. Ce dernier va bien sûr subir une réduction pour donner l'acide lactique. Alors, est-ce qu'il libère 4 molécules d'ATP à partir d'une seule molécule de glucose? Est-ce qu'il comporte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse? Produit un résidu organique sous forme de CO2? Produit 2 molécules d'ATP à partir d'un gradient H+, de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Donc c'est la respiration. Bien sûr, pour qu'il y ait fermentation lactique, on a bien sûr formation seulement de 2 ATP, non pas 4. Comporte une phase commune avec la respiration, qui est la glycolyse, ça c'est juste. Donc ça sera bien sûr, la réponse sera B. Pour la quatrième proposition, les réactions de cycle de Krebs ne produisent pas d'énergie, libèrent le dioxyde de carbone, se déroulent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, sont communes entre la respiration et la fermentation. Donc déjà, la proposition 4, elle est fausse. Pour la troisième, c'est-à-dire petit c, se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, c'est-à-dire elle se déroule au niveau de la matrice. Libère le dioxyde de carbone, bien sûr le voilà, il y a libération de dioxyde de carbone, ne produisent pas d'énergie, si ils produisent l'énergie, la voilà. Donc la bonne réponse c'est B. Donc au total, on a les réponses A, B, B et B. Donc on nous demande de recopier les réponses sous forme de couple. Et voilà. Donc on a 1 correspond à A, 2 B, 3 B, 4 B. Pour la dernière question, on vous propose ici un document qui représente la chaîne respiratoire. Et ce qu'on vous demande, c'est de nommer chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3, 1, 2, 3, et les réactions désignées par les lettres A, B et C. Donc, ce document, bien sûr, nous rappelle, c'est-à-dire la chaîne respiratoire qui se produit au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc déjà, numéro 1, c'est la membrane interne. On demande bien sûr de nommer les structures. Donc c'est la membrane interne. Le numéro 2, cette forme nous rappelle bien sûr les sphères pédonculées. Donc ça, ce sont les ATP synthase ou sphères pédonculées. Pour la 3, ce sont des protéines encastrées au niveau de la membrane interne et qui jouent le rôle bien sûr de transporteur d'électrons et de protons. Pour le nom des réactions, la réaction A qu'on a ici, on constate qu'il y a réoxydation des transporteurs réduits en transporteurs oxydés. Donc c'est une oxydation du transporteur d'hydrogène. Pour B, on a ici l'eau qui va être formée à partir de l'oxygène et des protons. Donc il va y avoir ici une réduction. Donc c'est la réduction d'oxygène. Et là bien sûr on a l'ADP plus PI qui va donner l'ATP, c'est une phosphorylation.
Oh bon, voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais vous donner les corrections concernant cette session de rattrapage 2016 SVT. Essayez de la lire et de répondre aux questions chez vous. De même, pour la session de rattrapage 2017 pour les SVT, bien sûr. Donc, essayez de répondre, essayez de respecter l'application des verbes de consigne ou les verbes d'action, et qu'on va bien sûr corriger la séance prochaine. À la prochaine vidéo, bon courage, et n'oubliez pas de vous inscrire, et surtout vos commentaires, soit positifs ou négatifs, pour bien sûr le mieux orienter.